me conduit. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, il peut, il fait, il me conduit. Il calme les nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Verse son sang pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, il est Jésus. Il calme les rages, nuages de ma vie. Il me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne sans pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, oh, il est Jésus. Oh, quel ami, il est Jésus. Et merci. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Le sujet et adoré. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou confessera que Jésus a vécu le tombeau. Adorons Jésus, élevons son nom. Oui, adorons Jésus, élevons son nom. Oui, adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom.
Oui, Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Oh, Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Oh, Dieu est bon. Oh, mon Dieu est bon. Il m'a sauvé. C'est lui qui m'a racheté. Oui, Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Oh, mon Dieu est bon. Papa Yahweh est bon. Oh, Adonai, il est bon. Mon Dieu est bon. Oh, il m'a sauvé. Alléluia. Il m'a sauvé. Celui qui m'a racheté. Il est bon. Dieu est bon pour toi. Et il est bon pour moi. Dieu est bon. Non. Dieu est bon. Dieu est bon. Et que la grâce de Dieu nous accompagne encore ce matin. Merci. Merci pour les nouvelles arrivées. Merci. Que la grâce de Dieu vous comble, que la grâce de Dieu vous soit multipliée ce matin. Les bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis. Les caractéristiques d'un combat spirituel. La vie entière est un combat. Il n'y a rien qu'on trouve si facilement. Ce que tu as gagné, c'est ce qu'on a dit sur notre vie. Dans Genèse au chapitre 3 là. Que ce soit le verset 15 ou verset 16. Alors on a dit, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. À la femme, on a dit, toi, tu vas éprouver des douleurs avant d'enfanter. Tous ces deux propos sont des trucs spirituels. Ce sont des paroles spirituelles. Ce ne sont pas des choses immédiatement à attribuer et à associer uniquement à l'homme et à la femme de façon littérale. Mais dans tout domaine, tous les jours, notre sueur nous produit notre bien-être. Tous les jours, nous avons les douleurs de l'enfantement. Lorsque j'ai besoin de quelque chose et que je ne l'ai pas, je n'ai pas les moyens pour m'en procurer, il s'agit d'une douleur de l'enfantement. Tout besoin, c'est douleur de l'enfantement. C'est pourquoi les médecins même l'appellent. La femme est en travail. À travail. Raison pour laquelle toi et moi,
comment nous devons faire pour être dans la dynamique de ce combat de tous les jours, de toute notre vie. Quand tu finis ce combat aujourd'hui, demain, un autre combat se présente. Quand tu finis cette bataille, et un autre combat se présente. Il faut lire correctement le livre des Nombres pour voir tout ce que les enfants de Dieu ont eu sur le chemin. C'est le livre des Nombres qui décrit pratiquement 39 ans, de marche. Lorsque a une vie qui plaise à Dieu, Dieu les fait avancer. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Ils progressent et ils sont contents. Mais lorsque le peuple pêche, vous allez voir un grand nombre de décès. Les serpents vont mordre les gens parce que le peuple a péché. Et c'est cette vie de pratiquement 40 ans qui constitue la vie professionnelle d'une personne sur la terre qui devient enfant de Dieu. Toutefois que tu veux avoir un bien supérieur, chaque fois que tu veux avoir quelque chose qui doit te profiter et qui doit profiter à d'autres qui sont autour de toi, sache-le que ce n'est pas un combat que tu vas l'avoir. Il n'y a rien de gratuit sur la terre. Chaque chose que tu reçois physiquement est le résultat de ce combat spirituel que tu as gagné. Je veux que tu gagnes tous les combats de la vie. Je veux qu'aucun défi ne soit au-dessus de toi. Je veux que partout où tu arrives, ce que tu cherches, que tu trouves ça. Je veux que tu sois en bonne santé. Je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Si l'état de ton âme est dans la prospérité, tous les biens terrestres, tout ce que tu cherches, tu vas trouver. Et pour que l'état de ton âme soit, l'état de ton âme prospère, il faut que tu reçoives le règne de Dieu. Et que ce règne de Dieu te donne le privilège d'accorder cette puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, pas mes témoigneurs, mes témoins
témoins différents de témoigneurs. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Tout ce que vous toucherez va prospérer entre vos mains. Pour que cela soit témoin, pour que tu sois le témoignage, tu sois le témoignage et non le témoigneur. Celui qui témoigne peut influencer d'autres. Mais celui qui devient vrai témoin, il inspire les autres à ce que les autres le suivent. Pour nous mettre dans cette situation de gagneur sur tous les plans, tu gagnes sur le plan familial, tu gagnes sur le plan social, tu gagnes sur le plan financier, tu gagnes sur le plan économique, dans la société, tu gagnes. Partout où tu vas, tu gagnes. Dans tes affaires, tu gagnes. Partout où tu vas, tu gagnes. Quel est l'élément capital qui te permet de gagner partout où tu vas? Cet élément capital, c'est que tu as d'abord le secret spirituel de ce que tu veux gagner. Tu as d'abord son secret spirituel, raison pour laquelle cette chose matérielle peut te parvenir. Et je prie que tout projet que vous avez, quel que soit le projet, je me tiens à la brèche. Je me tiens à la brèche. Si dans Ézéchiel on dit que je cherche quelqu'un pour se tenir à la brèche, afin que les murs lézardés là, que personne, aucun ennemi ne rentre, les massans des beaux. Je me tiens à la brèche et je proclame sur ta vie que tu t'appropries les caractéristiques de ce combat spirituel. Et le ciel me communique de te dire qu'il te rend invincible. Partout où tu vas, c'est toi le vainqueur. Ce n'est pas toi le vaincu. Reçois cette force pour être le vainqueur. Comment tu peux combattre un ennemi sans le connaître? Comment? How can you battle with somebody that you are not seeing? Que tu ne vois pas. Dans ces caractéristiques, nous avons commencé hier. Nous avons dit que première caractéristique, je vais encore les caractéristiques de combat spirituel. Pour te dire que tu dois chercher ardemment, toi aussi, le Saint-Esprit, pour que tu puisses avoir en toi ces caractéristiques, afin que tu gagnes les caractéristiques de combat spirituel. Nous avions déjà parlé hier de la première caractéristique
que nous avions lu dans Romains au chapitre 7. Nous avons lu versets 22 et 23. Et nous avons dit, ce combat spirituel se passe d'abord en nous, interne. Ce combat-là est intérieur à toi. Si tu n'as pas gagné, en toi-même, tu n'auras pas la conviction de gagner à l'extérieur de toi. Et nous avions dit, je ne vais pas traîner là-bas, je vais seulement faire rappel, parce que je voudrais que les 6 points, je peux les passer de façon brève, pour que chacun de nous prenne note. Et lorsque nous allons finir ce live, que chacun soit en mesure de revenir là-dessus et de travailler là-dessus. Que ce soit aujourd'hui vendredi, que ce soit demain samedi, dimanche, le 3e jour, Manché Kaboria. Que la grâce de Dieu puisse abonder dans ta vie. Romains 7, versets 22 et 23. Nous avons dit que car je prends plaisir à la loi de Dieu. Nous sommes nombreux en prenant plaisir à la loi de Dieu en arrivant ici, en allant à l'église. Plaisir à la loi de Dieu. Selon l'homme intérieur. Selon l'homme intérieur. Et le verset 23 dit, mais, je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Une phrase. Si on te dit de ne pas pécher, si on te dit de ne pas transgresser à la loi de Dieu, ce n'est pas pour le bien de quelqu'un, mais c'est pour ton propre bien. Tout simplement parce que si tu refuses de respecter la loi de Dieu, le malheur qui vient, tu prends ça facilement parce que ton âme ne respecte pas cette loi interne que tu dois d'abord vaincre. Tu dois combattre d'abord cette loi qui est dans tes membres. Tu dois d'abord combattre ça et gagner. Si tu ne gagnes pas ça, tu ne gagneras pas dehors. Tes membres doivent être utilisés de façon rationnelle. Tes mains, tes pieds, tout ce que tu as. Surtout notre sexe, le membre sexe là, ça bloque beaucoup de choses quand tu ne l'utilises pas dans les bonnes conditions. Des combats qui viendront, tu ne pourras pas gagner. Des gens seront renvoyés de service. Des gens vont faire accident en chemin. Des gens vont faire quoi que ce soit, tout simplement. La loi de son sexe, membre sexe, l'a fragilisé.
et le démon prend place. Je prie que la loi qui est dans tes membres là, ne te domine pas. Mais que toi, tu domines. Tu as gagné le premier combat. Tu entends? C'est ce que 2 Corinthiens 6, versets 6 et 7 appelle par exemple que les armes défensives. Les armes défensives. C'est-à-dire, quand tu mènes une vie correcte selon Dieu, n'importe quel envoûtement, n'importe quelle chose on va programmer contre toi, tu as une arme défensive. Parce que le diable lui aussi il voit, le diable lui aussi il juge avant d'intervenir. Le diable ne vient pas intervenir pour exécuter un plan machiavélique sans regarder que si ton âme peut prendre ça. Moi, mon âme ne prendra pas. Parce que mon âme est protégée par l'effort d'une vie de sainteté que je mène. Mon âme est protégée par l'effort de l'utilisation rationnelle de mes membres. Il n'y a pas comment l'appelle-t-on, une loi étrangère qui utilise mes membres, mon pied, mes yeux, ma bouche, là où ma bouche va parler. Il parle là-bas. Là où je ne dois pas parler, je ne parle. Là où mes yeux vont voir, je vois là-bas. Là où les yeux ne doivent pas voir, je ne vois pas. Tu as une protection. Dis-moi amen. Si tu gagnes ce premier combat, le deuxième combat, c'est deuxième caractéristique que je vais dire, c'est que l'arme est spirituelle. Ce combat-là est spirituel. Ce combat n'est pas intellectuel, mais ce combat est spirituel. Tu comprends ça? Hein? Spirituel. Et nous avons lu hier dans 2 Corinthiens au chapitre 10, le 4e verset. Bien-aimé, sois serein et sérieux. Suis attentivement ces 6 points. Et commence sérieusement à appliquer ces 6 points-là dans ta vie. Je te promets la bataille, la victoire sur tout champ de bataille. 2 Corinthiens au chapitre 10. Le 4e verset. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Ce sont des versets puissants, quoi. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour faire quoi? Pour renverser les forteresses. Pour renverser les forteresses. Ici, il s'agit du combat qui va se positionner
entre ta pensée et ton esprit. Ta pensée et ton esprit. Chaque fois que ton raisonnement intellectuel, ton raisonnement parce que tu es allé à l'école, parce que tu sais lire la Bible, parce que tu sais lire aussi, et que tu transposes cela vers, comment l'appelle-t-on, la Bible, pour expliquer la Bible, pour dire que, ah, c'est écrit ici, c'est écrit ici, c'est écrit ici, c'est écrit ici, pour convaincre les gens, tu es dans un raisonnement. Les armes ne sont pas charnelles. Et nous avons également expliqué que partout où vous arrivez, et on vous demande d'amener de l'eau, on va vous bénir. D'amener l'huile, on va vous bénir. D'amener un mouchoir, on va vous bénir. D'amener des choses physiques, l'eau, l'encens, l'huile, le mouchoir, une pierre, le sel, tout ça là n'ont rien à avoir dans un combat spirituel. Non. Tu n'en as pas besoin. Le combat spirituel, on dit que ce n'est pas charnel. C'est-à-dire ce qu'on peut voir avec les yeux. Les géomanciens peuvent vous présenter des combinaisons. Parce qu'avec les combinaisons, on atteint vite des résultats. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas toute solution que tu as reçue en pensant que tu adores Dieu, qui est fait, qui est accompli par Dieu. Le Satan est tellement rusé. Lui, il a déjà promis, il a programmé sur ta vie en disant, dans Isaïe au chapitre 14, du verset 12 à 14, qu'il va faire comme, il va aller rester sur la tête des étoiles. Il va aller plus haut, il va rester sur la tête des étoiles. Et il va faire comme, il sera semblable au très haut. Il va siéger même lors de vos méga concerts, vos giga concerts, tout ça là, il va siéger là-bas. Et il sera semblable au très haut. Vous allez dans beaucoup de temples aujourd'hui. Quand vous voyez les dispositions, fuyez rapidement. Moi, j'arrive par exemple dans une église, déjà même, les couleurs que vous avez utilisées pour faire décoration dénotent déjà les combinaisons que vous faites là-bas. Si vous êtes charnel, vous êtes dans le royaume de Mammon ou dans le royaume de Dieu. Que le Seigneur ouvre vos yeux spirituels pour comprendre la grandeur du combat qui est devant toi dans cette vie. Et que tu puisses dominer et pouvoir écraser l'ennemi. Parce que tu as reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents. Même si vous buvez des breuvages mortels, ça ne vous fera rien. Parce que vous avez le secret spirituel de ça. Tu connais le nom serpent.
spirituellement. Tu connais le nom scorpion spirituellement. Tu connais le breuvage là spirituellement. Tu l'as déjà vaincu avant que cela ne se présente devant toi. Parce que tu as vu que c'est un combat spirituel. Tu n'es pas parti pour prendre, amène la bougie, amène ceci, pour qu'on combine, pour qu'on puisse lire tel nombre de fois, tel psaume. Je te le rappelle également, n'importe où tu vas, et on dit, prends la bougie, prends l'huile d'olive, prends ceci, et prends ce psaume, lis ça, tel nombre de fois. Ce n'est pas de Dieu. Une telle personne n'est pas de Dieu. C'est un outil de Satan. Dieu est esprit et tous ceux qui veulent l'adorer doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est la couleur de l'esprit, c'est quoi? La couleur de la vérité, c'est quoi? La forme de la vérité, c'est quoi? La forme de l'esprit, c'est quoi? Pour cela, je viens encore remarteler que l'esprit égale la foi en la parole qui te procure le salut. C'est-à-dire la grâce. Mais la vérité, c'est quoi? C'est la foi et l'obéissance qui te rendent une pierre de construction, une pierre précieuse. Et ce n'est pas, te rappeler que ce n'est pas la pierre qui décide là où il va rester, elle va rester dans une construction. Mais c'est le constructeur qui utilise la pierre pour construire. Si tu comprends ces deux notions, esprit et vérité, ce que je suis en train de dire, tu vas vite comprendre. Mais si tu n'es pas dans cette dynamique, je te demande de commencer à prier, de crier à Dieu. Des gens qui ont crié à Dieu, Dieu leur a donné. Ce dimanche, toi aussi tu vas crier beaucoup à Dieu, Dieu va te donner. Voilà le deuxième point. L'arme là est spirituelle. L'arme là n'est pas, le combat là est spirituel. Le combat là n'est pas charnel. Troisième caractéristique. Il s'agit de l'ennemi. Puisqu'on ne peut pas parler de combat sans parler de ennemi. Si on dit que tu fais un combat, cela veut dire que tu as un ennemi. Ou bien, à moindre considération, tu as un adversaire. On ne fait pas un combat seul. Alors, tu combats qui? Tu combats qui? Là, cela m'amène dans Éphésiens, au chapitre 6, le 12e verset là. Mais je voudrais que ce chapitre 6 d'Éphésiens retrace beaucoup de choses et que toi, tu dois être en mesure de t'en approprier. Éphésiens, au chapitre 6, le 12e verset. Il est écrit là-bas. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Waouh! La chair et le sang, c'est quoi? La chair et le sang, c'est un homme, une personne physique. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre
les dominations. Les dominations. Tout esprit de domination qui veut te dominer dans un secteur donné, tu es vainqueur. Tu ne seras pas dominé. Contre les autorités. Les autorités, c'est quoi? Les autorités, c'est les lois qui gouvernent les peuples. On les appelle les autorités. Quand on parle de autorité, ce n'est pas, par exemple, le président de la République. Ce n'est pas le général, ce n'est pas quoi. En droit, on parle de la puissance publique. La puissance publique, c'est la Constitution, premièrement. Mais l'autorité de l'enfant de Dieu, c'est la parole. Ce n'est pas le pasteur. Ok? Donc, tout ce qui est autorité, quand on parle d'autorité, lorsque tu vois un géomancien, lorsque tu vois une personne qui veut t'envoûter, qui veut te faire quelque chose, c'est une parole que la personne prononce. La parole d'incantation que la personne a prononcée, cette parole-là, c'est ça qu'on appelle autorité. Donc, toute parole prononcée derrière toi ne va pas avoir effet. Toute incantation envoyée derrière toi ne va pas avoir effet. Nous combattons les autorités contre les princes de ce monde. Les princes de ce monde, c'est les différentes divinités qui sont sur la terre. Les différentes divinités. Dans ton milieu, il y a des divinités. Dans ton milieu, il y a beaucoup de choses que vous adorez. Le nombre de groupes religieux sur cette terre, c'est énorme. Et chacun, d'une manière ou d'une autre, est téléguidé par un prince de ce monde. Et toutes ces divinités ont leur représentation que tu peux voir physiquement et que tu peux voir charnellement ou spirituellement. C'est au moment où tu es capable d'avoir cette capacité de les voir que tu peux les dominer. Contre les esprits méchants des airs. Vous savez, les esprits méchants des airs, c'est quoi? Les esprits méchants des airs, c'est ce que les géomanciens envoient lorsqu'ils font leur géomancie. Raison pour laquelle je nous dis toujours que ne restez jamais sur antenne ou bien n'allez jamais chez personne et pour parler des choses spirituelles et que la personne te demande ton nom, ta date de naissance, ton, et que tu commences à donner, tu te vends au diable, tu te vends aux divinités. Les divinités vont connaître vos secrets et pouvoir vous attraper là où ils peuvent vous attraper. Nous ne combattons pas contre. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous luttons contre les dominations. Nous luttons contre les autorités. Nous luttons contre les esprits méchants des airs. Les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Vous savez ceux qui font la géomancie, quand on met les choses par terre, on te demande d'abord de prendre par exemple ton argent, de parler là-dessus et de déposer.
tu as déjà communiqué avec la divinité. Le nom que tu as appelé avec la divinité, lorsqu'on verse les choses par terre, Satan est un ange de lumière. Il fait quoi? Dans quelques secondes, il va se présenter auprès de qui vous voulez son secret. Et c'est la personne, c'est toi-même qui va parler. C'est toi-même qui va parler. Et on va connaître ton secret. Raison pour laquelle chaque fois que Jésus fait quelque chose et on lui pose des questions, il se tait. Parce que c'est le diable. Il veut connaître ses secrets. Raison pour laquelle il fallait fermer la bouche à Zacharie jusqu'à ce que la naissance de Jean le Baptiste soit constatée. Parce que ce n'est pas encore accompli. Si Dieu laissait sa bouche parler, dire ce qu'il a vu dans le lieu très saint là, le diable va connaître. Toi, ne livre pas ton secret n'importe comment, à n'importe qui. Ne parle pas de toi n'importe comment, à n'importe qui, dans n'importe quelle condition. On te pose une question. Si la question est dans la logique de votre discussion, répondez correctement. Mais même votre propre femme, votre propre enfant, quelqu'un plus rapproché de toi, lorsque les géomanciens demandent d'après toi à des milliers de kilomètres, l'esprit vient rentrer dans quelqu'un qui est à côté de toi, qui va te poser cette question-là. Ne réponds pas n'importe comment, à n'importe quelle question, à n'importe qui, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle circonstance. Tu te protèges. On ne connaîtra pas ton secret. Que la grâce de Dieu soit avec toi et que tu comprennes les stratégies, les tactiques de cette caractéristique que nous, le combat là, l'ennemi est invisible. L'ennemi est invisible. L'ennemi ne se voit pas avec les yeux, mais l'ennemi vient agir pour connaître qui tu es, pour t'attraper. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Mais moi, je déclare sur ta vie, si Dieu m'a appelé et m'a fait comprendre, si Dieu m'a appelé et m'a élevé pour comprendre certaines choses spirituelles, pour me placer dans des situations données et voir ce qui se manifeste, ce qui se trame pour détruire la vie de quelqu'un. Si Dieu me fait voir, je déclare sur ta vie que Dieu te fasse voir ton ennemi invisible, pour qu'il ne t'attaque pas et sans que tu ne le saches. Si tu ne le connais pas, il va t'attaquer. Il va te mettre dans des situations désobligeantes et que tu ne vas pas comprendre. Mais je t'ouvre les yeux spirituels. Tu vas les comprendre. Tu vas voir cette domination. Tu vas voir ces principautés. Tu vas voir ces autorités. Tu vas voir ces esprits méchants des airs. Tu vas comprendre leur stratégie pour qu'ils ne puissent pas te dominer. Sois béni. Je vais aller à la 4e caractéristique. Pour cette 4e caractéristique, je vais aller dans 1 Timothée au chapitre 1, verset 18. 1 Timothée au chapitre 1, le verset 18. Il est écrit dans ce passage que le commandement
que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon la prophétie faite précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Tu combattes le bon combat. Qu'est-ce qu'on appelle le bon combat? Un soldat est enroulé dans un sacerdoce. Être militaire, c'est être dans un sacerdoce. On dit, tu combattes le bon combat en gardant, le verset 19, en gardant la foi et la bonne conscience. La foi et la bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ça veut dire quoi? Que tu aies la bonne conscience. Dans mon livre du leadership à la gouvernance locale, et le livre que je prépare encore, qui va sortir, ça va parler plus du leadership éthique. Quand on parle de la bonne conscience, il s'agit de la conscience à 3 niveaux que tu combattes avec une bonne conscience. À 3 niveaux, c'est quoi? Quand tu es au niveau de ton corps, comprends certaines choses. Quand tu es au niveau de ton âme, comprends certaines choses. Quand tu es au niveau de ton esprit, comprends certaines choses. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Je suis conscient que je suis corps parce que je suis en relation avec le monde. Est-ce que tu as compris? Je suis conscient que je suis corps parce que je suis corps, âme et esprit. Je suis conscient que je suis corps parce que je suis en relation avec le monde. Et quand je suis en relation avec le monde, c'est l'injustice qui règne dans le monde. Je dois être conscient que même je peux passer dans la rue, quelqu'un peut me gifler sans que je n'ai rien fait. Dans le monde, quelqu'un peut me faire du mal et sans que je ne lui ai rien fait. Si tu n'es pas conscient que tu es corps, que tu es dans ce monde-là, et ce monde a des choses que quelquefois ça va t'étonner, qu'une personne que se comporte comme ça là. Le monde est rempli de méchants et de bons. Je suis conscient que je suis dans le monde. J'ai des relations avec le monde parce que je suis conscient que je suis corps. Il n'y a que du mal. 2. Je suis conscient que je suis âme. C'est-à-dire je suis moi-même. Je suis conscient que je suis âme. Parce que je suis moi-même. Et en étant moi-même, si je suis vraiment conscient et que je suis dans ce monde avec mon corps, si je vois quelqu'un dans la rue qui me gifle, si je suis capable de lui retourner la gifle, je sais. Si je ne suis pas capable, je sais. Quand je vois la personne
si moi aussi je peux le gifler et me battre et lui rendre les choses, je sais. Je suis conscient que je suis moi-même. Et je sais qu'il y a devant cet cas, dans cet cas-là, il faut fuir plutôt que de rester là-bas. Parce que je suis conscient que je suis ce que je suis. J'ai mes forces et mes faiblesses. Tout enfant de Dieu qui n'est pas conscient qu'il est âme, c'est-à-dire il a des forces et des faiblesses, et qui ne sache pas où utiliser ses forces et ses faiblesses, laisse-moi te dire que tu seras anéanti dans ce combat spirituel. Si tu ne sais pas courir, il faut savoir au moins te cacher. Si tu sais que ta bouche là te crée problème, tais-toi. Cela veut dire que tu es conscient que tu es âme, tu es toi-même, tu es toi-même, tu es toi-même. Tu prendras tes décisions et quand tu prends tes décisions, tu vas réellement réussir. Troisième conscience. Je suis conscient que je suis esprit. Parce que quoi? J'ai relation avec Dieu. Tu vois ça? Je suis conscient que je suis esprit. C'est-à-dire, j'ai ma relation avec Dieu. Si ma relation avec Dieu se renforce, cela veut dire que la puissance de Dieu, je vais la voir dans mon esprit. Dieu n'a pas de relation avec ton âme. Dieu n'a pas de relation avec ton corps. Dieu a de relation avec ton esprit. Et c'est par ton esprit que tu recevras toutes les puissances. Tu vas puiser toutes les armes spirituelles là pour renforcer ton âme qui est faible et que le corps face aux aléas du dehors que tu vas vaincre maintenant charnellement. Si Paul dit à Timothée de faire quoi? Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Tu combattes le bon combat. Et le verset 19e dit, en gardant, tu combattes le bon combat en faisant quoi? En gardant la foi et une bonne conscience. Une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns, écoute bien, hein, quelques-uns l'ont perdu et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. On a la foi, d'accord, mais la foi a ses normes. Si tu n'as pas la conscience totale de ton être, la conscience du corps, la conscience de l'âme et la conscience de l'esprit, et que cette conscience de l'esprit soit au-dessus des autres consciences, si tu n'as pas ça, tu ne peux pas gagner bataille spirituelle. Si tu as compris, je me lève maintenant contre tout ce qui va te faire naufrage au sujet de la foi. Des gens vont faire naufrage parce qu'ils vont tenter Dieu.
il est écrit que je vais marcher sur serpent et scorpion, je vais je me lève. Et ils s'en vont prendre même le serpent physique pour dire qu'on leur a donné puissance là-dessus. Tu vas faire naufrage. Le serpent va te mordre. Tu vas mourir et tu iras en enfer parce que tu n'as pas conscience de l'intelligence que Dieu t'a donnée. Tu n'as pas conscience de soi. Tu vas faire naufrage. Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire pour consolider la vie de quelqu'un qui va dominer toutes les adversités présentées devant lui? Cinquième caractéristique. Ce combat, c'est un combat de foi. C'est la foi. Ce n'est pas un raisonnement. C'est un combat de foi. Ce n'est pas un raisonnement. Ce n'est pas un raisonnement. Et la foi, c'est quoi? D'ailleurs, Hébreux 11, verset 1 nous définit la foi comme l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'assurance des choses qu'on espère, c'est la partie littéraire, la partie verbale, la partie littéraire de cette définition. J'espère quelque chose. J'ai l'assurance que je vais l'avoir. Mais lorsque tu vas rester avec les bras croisés chez toi, tu ne peux pas l'avoir. Non. Non. Lorsque tu vas prier 40 jours, 40 nuits, et que tu restes là-bas, en croisant les bras, tu ne peux pas l'avoir. Parce que tu n'es que dans la première phase de la définition de la foi. Mais la seconde phase, c'est la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas encore la chose. La démonstration, c'est que tu puisses te mettre au travail. C'est le travail qui te procurera la chose. C'est en commençant le travail que Dieu va faire exécuter ça. C'est un combat de foi. Ce n'est pas un combat charnel. Raison pour laquelle là-bas, lorsque je prends Tite, je vais prendre encore ce verset de 1 Timothée. 1 Timothée au chapitre 6, verset 12. 1 Timothée 6 au 12e verset. Il est écrit là-bas: combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. À laquelle tu as été appelé. Et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Combat, le combat de la foi. Dans ces deux dimensions. La dimension littéraire, la dimension pratique. La dimension théorique et la dimension pratique.
La dimension théorique, c'est maîtriser la définition. Mais la dimension pratique, c'est passer à l'action. Lorsque tu passes à l'action, Dieu rend favorable cette chose-là. Il met à ta disposition tes ennemis. Oui, c'est Proverbe 16, verset 4 dit que même tes ennemis là, tu vas avoir une bonne relation avec eux. Parce que tu fais le combat de la foi. Saisis la vie éternelle. La vie éternelle a ses conditions. La vie éternelle n'est pas la vie que nous menons là. La vie éternelle a ses conditions. Lorsque tu es dans ce combat, c'est la vie éternelle. Tes yeux ne voient pas les choses qui sont autour de toi. Tes yeux voient plus loin. Ce qui est à côté de toi là, c'est même banalisé. Saisis la vie éternelle. Cette vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Pourquoi tu es appelé? Lorsque tu as reçu le Christ, quel travail on t'a donné? Qu'est-ce que toi tu as reçu comme don? Quel outil tu es sur le corps de Christ? Fais attention à ta personne. Si je suis l'œil de ce corps de Christ, et si je suis réellement à la place là où je dois être, là où on m'a appelé, ce pourquoi on m'a appelé, aucun mal ne viendra atteindre l'œil de Christ sur son corps. Ce qui veut dire que tu es protégé. Mais si tu ne connais pas ce pourquoi, toi, tu adores Dieu. Toi, tu viens seulement dans la maison de Dieu et tu viens, tu écoutes, tu pars. Dieu ne t'a pas donné quelque chose de spécifique à faire dans sa maison. Tu n'as même pas trouvé le temps de venir, par exemple, nettoyer chaises aux gens, les gens vont venir s'asseoir. Si tu sais que tu ne peux pas prier pour quelqu'un, si tu sais que tu ne peux pas chanter dans la chorale, si tu sais que tu ne peux pas être dans l'école de dimanche, si tu ne sais pas, si tu sais que tu ne peux pas militer au moins dans le groupe des femmes, militer dans le groupe des hommes, militer dans la jeunesse, si tu ne sais pas que tu peux faire groupe musical, si tu ne sais pas que tu peux faire quoi que ce soit dans l'église, commence à réfléchir. Parce que un membre du corps ne peut pas rester en l'air sans rien faire. C'est pourquoi tu es aussi appelé, soit dans cette œuvre-là, tu verras que l'ennemi ne t'atteindra jamais. Parce que tu es devenu une partie du corps de Christ, que tu es dans ce corps-là, aucun mal ne viendra t'atteindre là-bas. Le combat là, c'est un combat de foi. Ma foi, c'est que moi je suis devenu oreille de Jésus. Moi je suis devenu le nez de Jésus. Moi je suis devenu le doigt de Jésus. Moi je suis devenu la dent de Jésus. Moi je suis devenu ce corps-là, ce que tu es devenu sur ce corps-là, c'est ça qui t'intègre dans le corps et que dans le combat, rien ne peut t'atteindre. Mais lorsque tu es dehors, tu ne pratiques rien dans l'église, tu es dans l'église, toi aussi tu vas, tu sors, tu vas, tu sors, tu es vulnérable. C'est un combat de foi. Tu n'as pas la foi pour dominer le mal, pour dominer et gagner ce combat. Est-ce que tu vois maintenant? Ma chérie Kéria Babo, je déclare sur ta vie, quelle participation, qu'est-ce que tu fais réellement dans ce corps de Christ? En quoi tu as la foi? Qu'est-ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu fais dans le corps de Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Si toi tu n'as même rien, tu n'as pas de talent pour faire quelque chose dans la maison, tu fais quoi par exemple avec ton argent?
tu fais quoi avec tes biens? Est-ce que tu les gardes devant toi ou bien tu adores Dieu avec? Tout ça là participe au combat de la foi. Au combat de la foi. Ce n'est pas autre chose. Sois identifié dans une œuvre spécifique et commence à le faire. Tu verras si les dominateurs peuvent encore te dominer. Fais le combat de la foi, pas le combat intellectuel. Les gens vont se mettre et prendre les versets bibliques qui disent qu'ils font combat biblique. Et ils vont développer tel écrit ce livre, tel écrit, tel écrit, tel écrit, tel écrit, tel écrit, ceci, tel écrit, tel ceci, tel fait ceci, tel fait ceci. Oui, je n'ai pas à discuter d'un verset biblique par rapport à quelqu'un. Je discute toujours intérieurement les versets bibliques avec moi. La foi que j'ai, que cela prenne corps en moi. Je n'ai pas besoin de prendre mon verset biblique et aller discuter pourquoi on a écrit comme ça, pourquoi on a écrit comme ça, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est comme ça. Tu es sorti du cadre du combat dont nous parlons ici. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Et le 6e point, c'est-à-dire 6e caractéristique de ce combat spirituel. Cela demande une entière consécration à ce à quoi tu as été appelé. Une entière consécration à ce à quoi tu es appelé. Est-ce que tu es appelé à nettoyer les bancs aux gens? Fais attention. Fais le bien. Tu es apôtre? Fais le bien. Selon les normes de apôtre. Si tu es prophète, fais le bien. Selon les normes de prophète. Si tu es appelé évangéliste, fais le bien. Selon les normes de évangéliste. Si tu es pasteur, fais ton œuvre selon les normes et l'éthique de pasteur. Si tu es docteur, sois dans les normes. Je vais seulement te rafraîchir la mémoire que l'apôtre identifie, le prophète dénonce, l'évangéliste prêche, le pasteur exhorte et le docteur enseigne. Chacun est dans sa norme. Si tu ne comprends pas les bases des normes qui régissent ton appel, tu vas patauger de gauche à droite en faisant ce que on ne t'a pas demandé de faire. Apôtre ne prêche pas. Il identifie. Prophète, il dénonce. Il n'enseigne pas. Évangéliste, c'est lui qui prêche. Pasteur, il exhorte. Le docteur, il enseigne. Si tu n'es pas dans l'éthique là, tu es en train de patauger rien que pour émotionner des gens à venir remplir ton temple. Nos temples sont remplis de gens qui n'ont rien à avoir avec Dieu. C'est pourquoi la dépravation devient plus grande. Raison pour laquelle je vais lire seulement
de quelques versets ici. 2 Timothée au chapitre 2, verset 4. Le verset 4 de 2 Timothée, chapitre 2, dit: il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. C'est-à-dire, nul homme qui va à la guerre ne s'embarrasse pas des affaires de la vie, afin qu'il plaise à celui qui l'a enrôlé pour la guerre. Tu ne peux pas être soldat et t'inquiéter pour les affaires de la vie. Tu t'es enrôlé dedans, respecte les principes, les normes de soldat pour être qualifié et faire ce que tu dois faire. Je vais encore à Hébreux, au chapitre 10, verset 32. Il est écrit: mais rappelez dans votre mémoire les jours précédents, dans lesquels, ayant été éclairés, vous avez enduré un grand combat de souffrance. Rappelle-toi, en ta mémoire, tout ce que tu avais affronté, le travail que tu es en train de faire, tout ce que tu affrontes et que tu gagnes est un point d'enseignement pour que tu sois conscient de ce combat-là. Apocalypse, au chapitre 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre contre le résidu de la semence de la femme, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Garde les commandements. Les germes que tu as, ces germes-là, laisse-moi te dire que tu es gagnant. Tu es gagnant. Moi, je veux prier pour toi. Je veux prier et demander à Dieu de te faire comprendre dans leur dimension plus élevée ces 6 points. Tu es gagnant sur tous les plans. Ces 6 points, tu es gagnant sur tous les plans. Le premier point, je le rappelle, il s'agit de combat intérieur. Les caractéristiques d'un combat spirituel qui nous oblige à avoir le Saint-Esprit, le règne de Dieu, pour être prêt à pouvoir combattre sur tous les plans. Ce combat est d'abord intérieur. Ce combat, c'est avec des armes spirituelles, pas des armes charnelles. 3. Ce combat, l'ennemi est invisible à l'œil nu. Tu ne vois pas. Que faire? 4. C'est un combat de soldats. Un combat de soldats. Tu es enrôlé comme un soldat. Tu vas effectivement prendre soin des principes de soldats. 5. C'est un combat de la foi.
ce n'est pas autre chose. Et 6, ce combat demande une entière consécration pour pouvoir dominer la guerre. Je vous vois déjà vainqueur. Je te vois vainqueur. Dis-moi amen. Je te vois vainqueur. Et ça, oh my God, je te vois vainqueur. Je te vois vainqueur. Je te vois vainqueur. Les gens là, on nous a fait un programme maintenant pour nous dire quand on va couper courant, quand on va faire des... Hey, Que le Seigneur vous bénisse richement. Et ce que je peux nous dire, que ta grâce, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Bien-aimé, belle bio, la force ne vient ni de ta connaissance, ni de ce que tu sais faire, mais la force vient de l'Éternel. L'Éternel est prêt, il donne toujours à tout bout de champ. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Laura, je te fortifie encore ce matin. Martial, le Seigneur est avec toi et il va achever tout ce qui est à commencer. Tapiko, que la grâce de Dieu soit élevée pour ta vie. Angélique, le Seigneur te connaît, il te connaît. Regarde comment il te connaît. Je prie qu'il te visite et que tu sois à la hauteur du combat auquel tu fais face dans cette période. Jukoko Dabloti, la grâce de Dieu ne se marchande pas, mais on l'a si on est déterminé. Partez gagnant au nom de Jésus-Christ. Bob Uriel, 3 times I call you. Le Seigneur te connaît. Je veux que tes situations soient mieux consolidées pour la grâce qu'il a mise sur ta vie. Ne résiste pas à la grâce, à la communication qu'il te fait tout bout de champ. Ne résiste pas, mais va de gloire à gloire au nom de Jésus-Christ. Je déclare, bien-aimé Télaté, le combat n'est pas pour toi. Non. Regarde le ciel. Tu verras qu'il y a plusieurs étoiles. Mais il y a des étoiles plus brillantes que d'autres. Le monde a fabriqué aujourd'hui des étoiles mises partout dans le ciel. On les appelle les satellites. Mais ça demeure satellite, ça ne demeure pas étoile. Que ta tête soit relevée au nom de Jésus-Christ. Yosa 67 84, sois béni. Maman B, il te connaît plus que toi-même, tu ne le saches. Je prie au nom de Jésus-Christ. Ce qui se manifeste à ton côté soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Tu es vainqueur. Je le proclame sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé
Mamie Ève, écoute Dieu et fais louange à Dieu ce jour. Si tu trouves quelqu'un, même si c'est 1 euro, c'est 100 francs, c'est ce que tu trouves. Si tu trouves quelqu'un, donne-lui. Mamie Ève, c'est à toi que je parle. Sois bénie au nom de Jésus. Clara, shalom. Que la paix de Dieu, règne dans ta maison. Que la paix de Dieu règne dans ta maison. Je dis la paix de Dieu, la paix de Dieu, la paix de Dieu dans le cœur. La paix de Dieu règne dans ta maison, quelles que soient les turbulences, au nom de Jésus-Christ. Viviana Rosalie. Hey. Je veux que toi améliores tes offrandes. Partout où tu es là, améliore tes offrandes. Joe Dada, sois béni, sois béni, sois béni. Je te bénis de la bénédiction du ciel. Sois éclairé, car ta lumière est là. Lève-toi et sois éclairé au nom de Jésus-Christ. Sokpo Fiobo. Ne cogne plus les choses par terre. Tu ne les cogneras plus. Tes yeux doivent s'ouvrir. Ton bonheur ne dépend pas de toi. Ne dépend pas de ton intelligence, mais ça dépend de Dieu. Dieu est là. Dieu peut te faire ce qu'il faut pour sa gloire. Korotum Rande. Mais pourquoi tu te tortures? Ne te torture pas. Non. Ne te torture pas. La solution est déjà là. Viens à Jésus-Christ. Confesse tout ce que tu as de secret à lui. Reste dans un lieu secret et confesse à lui. Ne va pas confesser à qui que ce soit. Confesse à lui. Il est prêt. Il est prêt pour tout changer. Mon cher apôtre Dabla, que le Seigneur te bénisse, qu'il te soutienne et que ton œuvre ne soit pas œuvre jetée quelque part, mais que cela soit éprouvé par le feu. Et il y a de grandes choses dedans. Ta vie ne t'appartient pas. Ta vie appartient à Dieu. Et Dieu, lui, il sait quand et comment il élève ses enfants. Sois élevé au nom de Jésus-Christ. Ishango Bon. Je demande que la vie de Dieu soit ta vie. Et que tes yeux s'ouvrent. Dans la nuit, que tes yeux s'ouvrent. Afin que le jour, tu puisses bien voir. Le combat est spirituel, le combat n'est pas charnel. Ce que nous menons et l'outil que nous demandons, cet outil-là, on l'appelle le règne de Dieu, le Saint-Esprit. Ce jour, nous, on va prier. Si tu es quelque part, si tu peux aussi nous visiter dans notre église,
Église Jésus, homme sauveur. C'est à Difakota, situé à Lomé. Ce soir, de 18h à 22h, nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous donner la capacité de faire le combat de la vie et dominer là où nous devons dominer et que rien ne nous dominera. Soyez bénis, bénis au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un me dise Amen. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Confessera, oh Jésus, et tu la complot. Jacques voulait monter. Adorons Jésus, élevons son nom. Oui, Jacques, sois bienvenu. Merci, mon prophète. Alléluia. Amen. Seulement pour vous remercier pour tout ce que vous faites. Que le Tout-Puissant soit avec vous et qu'il exauce vos prières afin qu'il accomplisse dans nos vies. Amen. 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 Sois béni. Amen. Sois béni en retour. Amen. Et que sa grâce abonde, sa grâce Amen. pèse sur votre vie. Et que vous compreniez ce que nous sommes en train de chercher dans le Christ. Amen. Et être de véritables enfants obéissants dans sa maison. Amen. Pour faire en sorte que les autres vivent une vie éthique, une vie de citoyen. Et que le nom de Dieu ne soit pas sali par les enfants de Dieu qui vont à l'église. Et que le monde vienne apprendre comment on vit une bonne vie citoyenne chez les enfants de Dieu. Nous, c'est notre mission. Jacques soit béni au nom de Jésus. Voilà, nous arrivons à la fin de notre live de ce jour. Et ma prière est que vous soyez toutes et tous protégés. Pour que vous compreniez le monde dans lequel vous vivez. Et que partout où vous arrivez, que votre bataille ne vous rende pas vaincu, mais que vous soyez vainqueur. N'influencez personne, mais inspirez les gens. Que votre vie soit une vie de modèle partout où vous êtes. Ce n'est qu'en cela que nous pourrons corriger tout ce qui se fait, se constate aujourd'hui sur la toile un peu partout. Que Dieu soit avec vous.
Ça suffit. Belle bio, comment? Ça va? Ça va? Super. Je ne veux pas le laisser, je ne veux pas laisser Jésus. Mettez mon numéro et après, quelqu'un aussi peut vouloir de nous. Si l'on te donnait d'avoir toutes les richesses de ce monde, c'est pour la tête, dis non, 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 non. Si l'on te donnait Et vous pouvez me joindre après. Quand je finis le live, il peut y avoir B2B. Quand quelqu'un a une partie des choses que nous avons dites et ou qui veut avoir plus de contact avec nous et comprendre sa propre vie pour mener une bonne vie et réussir aussi dans tous les domaines dans cette vie, le Seigneur te connaît et il nous connaîtra au nom de Jésus-Christ. Who is it? Alors, plus 228 90 12 69 00 plus 228 90 12 69 00. Vous êtes bénis. Shalom. Que la journée soit meilleure et bonne, fructueuse pour vous. Ceux qui peuvent nous suivre le soir de 18h à 22h, nous serons en train de prier. Et que la grâce de Dieu va être avec toi. Sois qualifié pour recevoir le règne d'en haut et sois béni. Bye bye.